Le sionisme n'est pas le judaïsme. Le sionisme est un fascisme qu'il faut combattre de toutes nos forces. Et aujourd'hui, pour nous aider dans cette mission, nous avons un rabbin. Voilà. Donc là, c'est le bouclier ultime contre toute attaque de antisémitisme ou je ne sais quoi. Et en plus, ben, vous voyez, il a un badge. Vous voyez le drapeau d'Israël qui est barré parce que leur idéologie, c'est de dire que le projet sioniste de la création de l'État d'Israël est tout à fait illégal du point de vue des textes religieux et anti-sémites en fait. Et c'est ce qu'on va voir dans cette courte vidéo qui, en moins de 7 minutes, va résumer toutes les informations les plus importantes pour comprendre à quel point ce qui est en train de se passer est une arnaque monumentale et qui est un danger pour l'humanité tout entière et en priorité pour les juifs. Donc si vous êtes juif, vous êtes en premier concerné, et si vous ne l'êtes pas, vous êtes aussi concerné parce que malheureusement, Bibi Netanyahou le voyou est en train de nous casser les couilles à tous et en train de tout faire pour transformer son bordel en un bordel international, voire même en carrément guerre mondiale. Donc c'est de la responsabilité de chacun de s'informer et d'empêcher la propagation de la propagande. Alors, on est parti. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai fait quoi? J'ai pris Perplexity, vous pouvez prendre ChatGPT, Google Gemini, votre IA de préféré, ou DeepL, peu importe, et j'ai traduit, d'accord? Donc c'est à la portée de tout le monde. Je vous mets la source dans la description si vous voulez accéder à la vidéo originale, et je vous invite à faire pareil. C'est quand les réseaux seront saturés de vidéos qui disent la vérité, parce que nous on a un camp qui est très simple ici, hein, sur cette chaîne. Le camp de cette chaîne, c'est le camp de la vérité. Lorsque on cherche la vérité, la paix, elle vient automatiquement. Voilà, c'est tout simplement. C'est comme ça. Les gens qui vous disent c'est compliqué sont des menteurs. Ce n'est pas compliqué, c'est très simple quand on accède à la vérité. Ce qui est compliqué, c'est de comprendre quelque chose lorsque on se base sur des faits qui sont faux, en fait. Lorsque on se base sur des informations qui sont fausses. Voilà. Donc ici, on cherche la vérité et c'est parti. Donc, alors que nous voyons cela maintenant depuis samedi dernier, alors contrairement aux vidéos précédentes où j'étais allé un petit peu remonter dans le temps, là c'est 10 jours après les attentats du 7 octobre que ça a été publié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été enregistré au plus tard 10 jours après, donc c'est tout frais, ok? Voilà. Alors, que nous voyons cela maintenant, ce samedi dernier a été choquant pour tout le monde. Donc c'était choquant pour le monde. Mais le monde, et c'est très important que ce soit un rabbin qui le dise, parce que c'est une vérité éclatante, et que si en France c'est d'autres personnes qui le disent, on va vous accuser de pas avoir de compassion, ou je ne sais quoi. Donc là c'est un rabbin qui le dit, donc il est très clair, net et précis, il parle pas chinois, il vous dit, mais le monde ne semble pas tenir compte. Le monde ne semble pas tenir compte des 75 ans où chaque jour, presque chaque jour, il y a des morts et des souffrances palestiniennes. Morts et souffrances palestiniennes qui sont totalement invisibilisées dans les médias français. Mais nous, en tant que juifs, nous prenons ça en considération. Ce n'est pas ainsi que je vois les choses, personnellement. C'est en tant que juif observant qui suit les règles du judaïsme et de la Torah, que la Torah considère que le judaïsme est une soumission à Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. C'est une religion de 3000 ans. Alors que le sionisme n'a que 150 ans. C'est une transformation vers le nationalisme pour avoir un morceau de terre. Donc, que les choses soient bien claires, le conflit israélo-palestinien est un conflit territorial, c'est un conflit colonial et non pas un conflit religieux. Cet homme en est la preuve vivante.
C'est un mouvement politique, c'est un mouvement matérialiste. Il a été initié par des juifs non religieux. Donc lorsque Netanyahou nous dit c'est le bien contre le mal et qu'il cite la prophétie, etc., il se fout de la gueule du monde. Ce n'est pas sur cette base que le sionisme a été créé. Et ils incorporent simplement, en utilisant le nom d'Israël, en utilisant l'étoile de David, et en proclamant que c'est l'Israël que Dieu leur aurait donné. Et nous, qui suivons la Torah, euh, nous qui suivons la Torah, nous qui sommes fidèles à la Torah, nous nous levons pour réfuter avec fermeté ce qu'ils disent. La Torah déclare clairement que nous ne devons pas tuer, que nous ne devons pas voler. Et tout le concept est étrange, totalement antithétique à nos enseignements, contradictoires. La communauté juive a vécu avec la communauté musulmane et la communauté chrétienne en harmonie. Et depuis que ce mouvement a commencé, donc le sionisme, et qu'ils ont pris le contrôle de la terre, et finalement exercé un pouvoir sur celle-ci, et ben depuis donc la fondation de l'État d'Israël, depuis l'avènement du sionisme sur ce territoire, il y a eu un déversement de sang sans fin. Cette haine a cru 1000 fois. C'est un fossé entre les juifs et les musulmans. Et cela apporte la mort et la souffrance au peuple palestinien en tant que majorité, mais aussi à la population juive. Comme nous l'avons vu, comme nous le voyons maintenant, samedi dernier, ce samedi dernier, a été choquant pour le monde. Mais le monde n'a pas l'air de tenir compte des 75 ans où chaque jour, ou presque chaque jour, il y a des morts et des souffrances palestiniennes. Mais nous, en tant que juifs, nous prenons cela en considération. Nous disons que c'est clairement une rébellion contre Dieu. Et cela nous fait plus de mal que d'habitude, parce que cela se fait en notre nom. Et les rabbins que vous voyez, et les rabbins, vous voyez les bases de pouvoir dans les colonies, qui sont marginales par rapport aux communautés juives. Ce sont ceux qui ont adhéré à ce récit selon lequel c'est la volonté de Dieu. Mais la partie centrale du judaïsme, les très religieux, peu importe le pays, que ce soit en Argentine ou ailleurs, ils disent non, nous sommes fermement opposés à cela. Nous pleurons avec les Palestiniens. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, où il y a les bombardements sans relâche, et où ils les accusent d'être des animaux. C'est même difficile à répéter. Et tout ce qu'ils peuvent dire d'eux,
tout ce qu'ils peuvent dire d'eux en tant que terroristes n'est qu'un moyen, qu'un moyen de couvrir leur occupation totalement illégitime. Et tout cela, et pour cela, je vais apporter une preuve simple. Nous avons habité ensemble, la communauté juive, pendant des centaines d'années, en Palestine, en Égypte, au Maroc, en Tunisie, en Iran, et dans tous les pays où nous avons vécu et prospéré avec, en tant que juifs religieux, parmi des musulmans religieux. Sans avoir besoin d'aucun groupe de droits de l'homme qui nous protège. Nous avons toujours vécu ensemble. euh, nous avons gardé les enfants des uns des autres. euh, Même si nous avons une religion distinctement différente, cela n'a jamais été une source d'animosité. Tout cela a changé. Tout ce qui a changé, c'est l'introduction du sionisme, le contrôle de la terre. Et depuis que cela a commencé, et ce n'est pas en 1948, c'est dans les années 1890 environ, ils ont commencé à arriver et à prendre possession des terres. À partir de là, il y a eu mort et souffrance pour les Palestiniens et pour les Juifs. Parce qu'ils créent cette peur, cette haine, cet éloignement. Et cela est dû à tant d'images montrant comment les Juifs vivaient ensemble. N'importe quel vieil arabe vous le dira, et n'importe quel vieux juif. Comment nous gardions les enfants des uns des autres. Comme je le dis, et nous nous aidions mutuellement. Et nous avons beaucoup d'histoires que les gens nous racontent. Donc ce que dit clairement Ben Gvir et ces autres personnes, c'est qu'ils viennent des Misraïs, c'est ce segment qui est des sionistes religieux, mais pas le centre de ce que nous appelons la communauté Eda Akareidis, là, qui craignent Dieu dans le monde. Nous sommes en totale opposition. Et cela nous fait vraiment mal n'avoir pas de mots pour la souffrance des Palestiniens. Et c'est pourquoi nous sommes sortis, même aujourd'hui, oui, nous sortons par dizaines de milliers, mais nous aurions des centaines de milliers à manifester en permanence. Mais la peur des représailles de la part des sionistes, parce qu'ils sont vicieux. Nous sommes sortis il y a 2 jours à Manhattan. Nous avons manifesté et je suis rentré. Les pneus de ma voiture étaient crevés, les rétroviseurs cassés. Et cela n'est rien par rapport à ce qu'ils menacent. Ils ont des menaces de mort. Donc les sionistes, c'est véritablement une mafia. Rappelez-vous, je vous ai dit dans la vidéo précédente, ou je l'ai déjà dit dans ma newsletter, que le secrétaire général de la Cour internationale de justice a été menacé pour avoir émis un mandat à l'encontre de Bibi Netanyahou. Les sionistes sont des gens dangereux, ce sont des mafieux, il faut les combattre. Et à Jérusalem et à Al-Quds, ainsi que dans d'autres parties de la Palestine occupée,
Des gens sont tués et arrêtés. Il y a donc une raison pour laquelle il y a moins de voix que vous entendez, même si nos communautés sont totalement opposées au sionisme. Euh, et nous plaidons auprès des dirigeants aujourd'hui. C'est très effrayant ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a 300 000 soldats assemblés aux portes de Gaza. Et bien sûr, il y a les bombardements là-bas. C'est déchirant. Et il n'y a pas de mots. Et donc, nous ne pouvons que, encore une fois, plaider auprès des dirigeants mondiaux et exiger que cette injustice, cette criminalité, cette souffrance du peuple palestinien doivent être prises en compte. Cela doit cesser. Un jour, cela prendra fin, c'est contre Dieu. Et nous, en tant que juifs, pleurons et nous souffrons avec eux et prions pour eux. Et nous essayons, nous sortons sans relâche. Certains d'entre nous sortent tout le temps. Et nous faisons cela depuis des années. Ainsi que beaucoup d'autres. Et il y a des manifestations devant l'ONU, et donc nous sortons. Beaucoup de médias ne le couvrent pas parce qu'ils savent qu'ils seront accusés d'être antisémites. Donc vous voyez, ce rabbin a absolument tout décrit le processus. Il dit voilà, les gens se font menacer et les gens n'osent pas dire quoi que ce soit parce qu'ils vont être traités d'antisémites. Mais lui, il vous dit que sa communauté, ils se font menacer physiquement. Euh, Mais nous essayons et nous espérons qu'avec l'aide de Dieu, cette compassion qu'il aura pour eux les libérera. Qu'il les libérera et que, ultimement, nous aurons une Palestine totalement libre. Nous, en tant que Juifs, pourrons montrer notre immense gratitude. Notre immense gratitude pour le fait que nous avons été accueillis et pris en charge lorsque nous avons souffert en Europe. Nous avons traversé des croisades, des inquisitions. Ce sont les pays musulmans qui nous ont accueillis. Et nous y avons prospéré. Donc, nous devrions être en mesure de montrer à nouveau notre gratitude et de ne pas regarder comment ils sont vilipendés. Nous espérons que cela se produira bientôt de notre vivant et nous nous excusons pour ce qui est fait au nom du judaïsme. Voilà. Donc, tout a été dit. Partagez cette vidéo. Le discours de ce rabbin est absolument impeccable. Il y a tout, c'est très simple, c'est facile à comprendre, ça dure moins de 7 minutes et c'est preuve à l'appui. Donc maintenant, ça suffit. Vous devez, si vous êtes des gens honnêtes, contrer la propagande actuelle en partageant justement ce point de vue, qui est le point de vue de la réalité. L'État sioniste n'a aucune légitimité, que ce soit d'un point de vue légal, que ce soit d'un point de vue théologique, et surtout que ce soit d'un point de vue humanitaire. Il n'a fait qu'apporter le chaos. Les sionistes n'ont fait qu'engendrer le chaos et la mort, et pour toutes les communautés. C'est un danger qui doit être combattu au même titre que le fascisme et le nazisme.